Voici la troisième vidéo portant sur les notions qui seront à l'examen de grammaire du premier trimestre. Celle-ci porte sur la conjugaison des verbes particuliers. D'abord, les verbes en ER. Tous les verbes en ER ou presque suivent le modèle du verbe aimer, c'est-à-dire que toutes les terminaisons du verbe aimer sont les mêmes pour tous les verbes en ER. On voit ici l'exemple avec aimer et penser. C'est la même chose à tous les temps. Sauf le verbe aller, qui lui est le seul verbe en ER qui ne suit pas le modèle du verbe aimer, puisqu'il fait je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez. Il y a certains cas de verbes en ER qui sont des cas particuliers. Ils suivent le modèle aimer, mais ils ont une petite particularité. Donc, on a le verbe en ELER comme déceler, en ETER comme jeter, en CER comme lancer, en GER comme manger et en YER comme nettoyer. Pour le cas des verbes en ELER et en ETER, lorsque le L ou le T se retrouve devant un E muet, on le double. On a l'exemple du verbe appeler. J'appelle, le E muet et le E final est muet, donc on double le L. Par contre, à nous appelons, il n'y a pas de E, donc on garde un seul L. Même chose pour jeter qui est ici au conditionnel. Notez que à la première et deuxième personne du pluriel, c'est un E muet qu'on trouve dans le milieu. Les verbes en CER comme lancer, devant le A et le O, le C est dur, il se prononce comme un K, comme dans le mot cadeau. Pour l'adoucir, il faut mettre une cédille. Donc, regardez la terminaison du verbe lancer à nous lançons. Il faut mettre la cédille, sinon ça fait nous lançons. Un peu le même principe pour les verbes en GER. Donc, devant le A et le O, le G est dur. Il va se prononcer comme GU. Pour l'adoucir, il faut le faire suivre d'un E. Donc, si vous remarquez, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Si on ne veut pas faire nous mangons, on doit absolument mettre un E après le G. Les verbes en IER comme nettoyer ou essayer, devant un E muet, le Y devient un I. Donc, j'essaie avec un I, par contre, nous essayons avec un Y. Les verbes en IR et en RE ont certaines caractéristiques particulières aussi. Il y en a certains d'entre eux qui vont perdre la consonne finale de leur radical quand on les conjugue. Le radical, c'est le début du verbe, donc c'est la partie qui généralement ne change pas. Ces verbes-là sont particuliers parce que leur radical change. On a l'exemple de dormir. Donc, d'endormir à l'infinitif, le radical, c'est D-O-R-M. Mais quand on conjugue le verbe, on fait tomber la dernière consonne, donc le M n'est plus là. Par contre, si vous remarquez, il y a quand même nous dormons, vous dormez, ils dorment. C'est donc pas à tous les temps. La règle est donc pas nécessairement bonne pour tous les temps et toutes les personnes. Regardez le verbe peindre, justement, c'est un autre exemple. À la première et deuxième personne du pluriel, on rajoute même un G. Comme je vous disais, c'est pas tous les verbes qui ont cette particularité-là, comme par exemple le verbe finir garde son radical FIN tout au long de sa conjugaison. Il y a d'autres verbes comme asseoir, voir, courir, mourir ou naître et plusieurs autres qui, eux, ne suivent aucune règle. Ils doivent donc être étudiés individuellement. C'est ce genre de verbes-là que vous allez retrouver dans l'examen du début novembre.